Alors dis-moi Stéphanie, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut? On se pose souvent la question, on essaye plein de choses et rien ne semble marcher. Souvent, c'est parce qu'on essaye toujours en fait le même style de choses. On a l'impression que c'est différent à chaque fois, mais en fait on fait tout en direct de notre propre façon de faire. Et souvent il faut s'enrichir de façons de faire qui marchent, qui ont fait leurs preuves et qui marchent pour tout le monde, comme avoir une bonne estime de soi, incarner son leadership naturel. Et on peut aussi se servir de ce qui fonctionne pour les autres. Depuis toute petite, je me suis toujours intéressée à pourquoi les autres arrivaient là où j'y arrive pas. Donc à chaque fois que j'avais quelqu'un qui avait réussi sur quelque chose où pour moi j'avais pas atteint l'objectif à atteindre, que je souhaitais, je lui disais mais comment t'as fait ? Pourquoi t'as fait ça ? Ah bon, et qu'est-ce qui s'est passé ? Ah d'accord, ok. Et donc du coup, après, à force d'entendre, j'ai toujours écouté des gens, ça m'a toujours passionné la façon dont les gens arbitraient leurs choix et les conséquences de ces choix justement, que du coup j'ai acquis des milliers et des milliers d'heures de ma vie sur les choix humains de tout type d'âge, de tout type de sensibilité, etc. Et ça m'a permis, après, à force, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et depuis, j'ai fait des formations sur l'estime de soi, sur le leadership, sur la gestion des conflits, qui m'ont en plus donné ce qui fonctionnait au niveau humain, parce qu'on est tous d'abord humains. Comment est-ce que tu accompagnes ces personnes-là à résoudre les problématiques qu'elles peuvent avoir dans leur vie? Je propose différents types de services parce qu'on n'avance pas tous de la même façon. Je propose par exemple des séminaires qui permettent sur plusieurs week-ends de pratiquer et de révéler ses talents tout en travaillant avec l'énergie du groupe, en posant les bases des respects mutuels, de la co-construction, etc. C'est très intéressant pour les personnes qui sont pas dans le mental et qui veulent expérimenter par eux-mêmes. C'est aussi intéressant pour les personnes qui naturellement n'iraient pas vers ça parce qu'ils se disent « Oh là, je préfère comprendre avant » et autres. Ça peut être très intéressant de dépasser ces appréhensions et il se produit à chaque fois des choses assez incroyables. Les gens se surprennent de ce qu'ils sont capables de faire avec l'énergie du groupe, justement quand les conditions des respects mutuels et des besoins fondamentaux sont respectés. Je propose des packages. Le premier, le plus petit, est de 3 mois, où on fait des tests qui ont été élaborés par des groupes de recherche, des coachs et des psychologues un peu partout dans le monde occidental, pour justement aller voir nos angles morts dans ce qu'on fait, notamment en matière de leadership, en matière de gestion de conflits. Parce qu'on est tous persuadés qu'on sait parfaitement gérer les conflits et qu'on a la bonne posture à chaque fois quand on est face à quelqu'un qui pense différemment. Alors, c'est pas si simple que ça. Dans le conflit naît à partir du moment où il y a divergence. Et finalement, le test permet de voir quelles sont les attitudes constructives qu'on emploie naturellement et celles aussi qui sont destructrices et qui enveniment les conflits. Et il faut bien avoir en tête que subir un conflit ou éviter le conflit, c'est un révélateur qu'on ne sait pas gérer les conflits, justement. Parce que normalement, on doit être à l'aise dans toutes circonstances. Dans le discours que tu prônes, donc c'est celui de l'humanité, celui d'être lié, que chaque être humain est lié. Oui. De quelle manière et comment est-ce qu'on peut construire tout ça ensemble? J'ai toujours voulu voir comment on pouvait articuler justement la liberté de chacun avec la liberté de tous. On a tendance à penser que c'est d'abord sa liberté qui compte ou d'abord l'intérêt du groupe. Or non, c'est toujours un juste équilibre. Et dans toute chose, il y a toujours un juste équilibre, même en nous-mêmes. Il y a toujours un équilibre entre nos forces, nos talents et notre ombre. Et ça, c'est très important de respecter cet équilibre-là. Et justement, notre humanité, quand je travaille avec quelqu'un, je vais prendre le temps de regarder le monde à travers ses yeux pour mieux comprendre sa logique de comportement et ce qui anime et motive leurs choix, les motivations et les blocages aussi. Notre humanité, c'est à la fois ce qu'on a d'unique, puisqu'il n'y a pas deux personnes pareilles sur Terre, mais c'est aussi ce qu'on a en commun. Et on est d'abord, avant tout, des humains. Et Maslow, avec la fameuse pyramide de Maslow, qui est l'un des, on le sait déjà moins, mais qui est l'un des pionniers de la psychologie humaniste, qui englobe et qui accompagne les gens avec justement leur ombre et leur lumière dans ce qui fait leur humanité. Et il a très bien montré que il y a une pyramide des besoins. Le sommet de la pyramide, c'est l'épanouissement personnel qu'on recherche tous. Mais le bas de la pyramide, c'est la satisfaction des besoins physiologiques. Et tant qu'on n'est pas en sécurité avec un toit, de quoi manger, avec la sensation de la sécurité, ça ne sert à rien d'essayer d'être épanoui alors qu'on a le ventre vide ou qu'on a peur et qu'on vit dans la peur. Donc on a des traits communs. C'est pour ça que les études qui ont été réalisées pour développer l'estime de soi
la gestion de conflits ou vivre ses valeurs tout simplement, on a besoin de spécialistes de ce domaine-là qui ont étudié sur une large part de population ce qui fonctionnait avec les stratégies qui marchaient pour tout le monde à développer. Tu faisais référence aux zones d'ombre. Dans ces zones d'ombre-là, qu'est-ce que tu considères comme étant de l'ombre? L'ombre, c'est nos difficultés. Ce qui nous fait peur en fait, ce qui nous fait surréagir aussi, c'est aussi notre inconscient qui nous révèle pas mal de choses, notamment quand on somatise par exemple, face à des situations que on pense être en capacité de gérer, mais que finalement, au bout d'un moment, on se force à faire via un masque ou en se forçant à faire au quotidien. C'est souvent ce qui est à l'origine des burn-out. Donc, en fait, toutes ces choses-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière les apparences. Parce qu'on sait déjà, finalement, on n'a pas tant que ça d'importance. Ce qui est intéressant, c'est de challenger ce qu'on croit savoir de nous-mêmes et qui n'est pas forcément pertinent, et ce qu'on ne sait pas nous-mêmes et qui, au contraire, est une ressource qui nous serait précieuse. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça nous amène à mieux connaître nos faiblesses, ou en tout cas à ces zones d'ombre, parce que du coup, c'est pas des faiblesses, c'est des choses qu'on doit améliorer, des choses qu'on appréhende, des peurs qui viennent de quelque part. Et donc, dans ton approche, c'est justement de regarder quelles sont ces appréhensions pour ensuite mieux se développer et mieux les appréhender. J'ai été enthousiasmée par les tests d'IWD Europe qui permettent justement de faire un point sur où en est votre estime de vous-même, où en est votre niveau de maîtrise des conflits, est-ce que vous connaissez réellement votre leadership naturel. Il y a différentes formes de leadership, on en a tous un naturel sur lequel on va apprendre et sur lequel les gens vont naturellement nous suivre et grâce auquel on va être impactant. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de ne pas s'arrêter au blocage, de ne pas s'arrêter aux difficultés qu'on rencontre, c'est d'en faire justement de voir ce qu'ils vont nous révéler d'intéressant et comment ils vont mettre en lumière le chemin qu'on a à parcourir pour atteindre nos objectifs. On mérite tous d'être heureux. On part pas tous du même endroit pour ça. On a tous été plus ou moins impactés par des épreuves. C'est aussi notre condition humaine. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pourquoi on a tiré ce type d'épreuve, pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir. Et je gage que quand on comprend ça, à partir du moment où on arrive à inverser notre comportement dans ces épreuves-là, les difficultés qu'on rencontre ne sont en fait que des mises en lumière de ce vers quoi on peut tendre et comment on va y arriver justement. Et ça fait retomber notamment sur le leadership, la notion de leadership. Aujourd'hui, tous les coachs qui se sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent être heureux en amour. À partir du moment où vous rayonnez, à partir du moment où vous êtes fier de qui vous êtes, vous vous connaissez bien, vous êtes à votre vraie place dans la vie, vous êtes impactant quand vous parlez, vous devenez lumineux et donc charismatique. Et à partir de ce moment-là, vous séduisez. Donc en fait, tout relève en fait d'une équation qui est très simple finalement, et ça vous permet de reprendre le contrôle sur votre vie. Si vous avez rencontré des épreuves et que manifestement elles ont encore laissé des charges émotionnelles dans votre parcours, la difficulté n'est pas l'épreuve que vous avez rencontrée, c'est la charge émotionnelle qui vous a laissé bloquer dans ce passé-là. Grâce à la PNL, il y a des outils, des protocoles pour craquer justement ce côté charge émotionnelle qui reste toujours là, l'apaiser, la guérir et pouvoir aller de l'avant pour justement valoriser vos forces et vos talents. On sait qu'aujourd'hui, faire un effort sur soi-même va vous permettre de vous dépasser, va vous permettre de vous prouver de quoi vous êtes capable, va vous permettre de vous ouvrir encore plus de possibilités, de reconquérir des libertés perdues quelque part. Et ça va vous permettre d'aller encore plus loin dans ce que vous souhaitez. Il y a un véritable enjeu derrière ces challenges à accomplir. Et souvent, je fais le parallèle entre les challenges qu'on travaille à titre personnel et les challenges qu'on accomplit au niveau collectif. Je dis qu'il n'y a pas de réussite personnelle, individuelle, sans réussite collective, parce que les plus grandes réussites, on sait qu'elles ont été faites avec les bonnes personnes au bon moment et en sachant activer ses ressources et les ressources positives des personnes autour de soi. Et de même qu'il n'y a pas de réussite collective sans réussite individuelle. C'est pour ça que les entreprises qui essayent de leader derrière un objectif qui n'est pas partagé par tous ses membres n'arrivera pas à atteindre quelque chose de grand. Si vous ne faites rien, justement, vous vous laissez gagner par cette ombre qui va vous dissuader d'avancer, qui va vous dissuader de vous dépasser, qui va vous dissuader d'aller en savoir un peu plus sur vous parce que vous avez peur de ce que vous pourrez trouver dans un cycle qui est
que je vais dire vicieux, qui va vous faire que petit à petit, votre liberté va être grignotée de plus en plus et vous allez de plus en plus voir vos libertés au quotidien se restreindre. Le succès n'est pas réservé aux autres en fait. On a tous quelque chose à vivre de vraiment très fort. On a tous le droit d'être heureux, d'être aimé pour qui on est vraiment, de voir notre impact au quotidien dans le travail pour lequel on investit nos meilleures heures de la journée. C'est dommage de ne pas se saisir de ça, quelle que soit la gravité de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il ne faut pas s'arrêter à la gravité de ce qu'on vit aujourd'hui. Et la gravité, elle est relative parce qu'on va être en capacité de le regarder d'un autre point de vue avec plus de recul et de voir l'éclairage que des spécialistes et ce que des tests justement vont nous permettre de vous éclairer le chemin à faire pour inverser la tendance. Comme une personne qui a un comportement du coup qui le frustre, Ouais. donc qui est répétitif, et donc dans cet aspect de demander pour quelle raison selon toi tu réalises ce comportement, c'était je sais pas. Dans ce cas-là, tu dois faire une introspection pour en savoir un peu plus, essayer de se développer, essayer de voir en toi qu'est-ce qui te pousse à faire ça. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'était la personne, elle disait, elle a peur de voir ce qu'elle peut trouver. Et donc, elle veut éviter en fait ce moment de confrontation avec soi-même et de se dire, moi je suis bien comme ça, j'ai pas envie de fouiller des choses que je ne veux pas trouver, et donc j'ai pas envie de savoir. Je comprends. Comment est-ce que tu articules ça et t'analyses du coup ce type de réflexion, et dans ton travail, comment est-ce que tu vas pouvoir inverser et permettre aux personnes qui appréhendent du coup de se chercher eux-mêmes, de trouver les raisons, de pouvoir y répondre. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Alors déjà, c'est vrai que souvent au quotidien, et je le vois souvent dans le métro et dans la rue, les gens, ce qui anime les conversations, c'est les blocages qu'ils ont. Ils parlent des blocages avec des amis, mais souvent ils ne sont pas forcément prêts à les assumer d'aller au-delà. Il faut qu'il y ait une vraie demande. C'est vraiment important parce que c'est la motivation à aller chercher qui va donner le courage d'affronter l'expression populaire, c'est ces démons, mais c'est pas des démons en fait. C'est que là on touche, on retombe, et c'est souvent le cas derrière toutes les situations difficiles pour les gens. Il y a une question d'estime de soi. Pourquoi a-t-on peur de rencontrer des démons si on se regarde soi? On est tous importants, ne serait-ce parce qu'on est unique. Et on a tous quelque chose de fondamental à apporter au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes. Donc il ne faut pas avoir peur de ce qu'on peut trouver en soi. Au contraire, on est d'abord quelqu'un de valeur, avant toute chose. Et c'est au nom de cette valeur-là, chaque vie est précieuse. Et c'est au travers de tout ce que vous allez oser faire dans votre vie que vous allez justement pouvoir le constater, la valeur que vous avez justement. Donc par rapport à une personne qui dit « je sais pas » et qui se plaint, souvent le coaching est très intéressant, parce que quand quelqu'un vient nous voir avec une problématique, on ne va pas travailler sur la problématique directe, on va leur dire pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif. Parce que souvent on se dit « ouais, j'ai envie de faire ça ». Mais en fait, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. C'est ce que ça va nous apporter de très important. Et c'est la motivation. Vous pouvez emmener... des gens peuvent se dépasser à partir du moment où ils font quelque chose qui a un sens profond pour eux-mêmes et qui leur apporte vraiment de la satisfaction ou de la joie, ou chacun ses moteurs. Intéressant, c'est que le blocage, il a un sens aussi profond. Ok. Et si c'est la logique de la stratégie de survie. Au départ, c'est la stratégie de survie. Normalement, c'est si votre vie est réellement en danger. Sauf qu'il y a des situations qui ressemblent à des situations de danger vital. Quelqu'un qui a un blocage, on va lui dire qu'est-ce que ce blocage te permet, de quoi il te protège. Et là, c'est intéressant parce que ça renverse complètement le regard. Au lieu de se dire j'ai un blocage, je suis pas capable de me dépasser, j'ai honte. Non, au contraire, le blocage, il te dit, il est là pour une raison bien précise. Il protège un objectif qui est très clair. Vous pouvez atteindre n'importe quel objectif parce que ça va vous apporter des choses très importantes qui vont vous permettre d'être encore plus vous-même, en respectant ce que protège le blocage. Le blocage, il ne demande qu'une chose, c'est partir.
écoutez l'intérêt positif du blocage, satisfaisez-le d'une façon qui est OK et qui est parfaitement intégrable dans le cadre de l'objectif, et la personne se lancera du jour au lendemain.